Cette semaine à info.tvc, on vous présente l'entreprise d'économie sociale, la coopérative de solidarité dépanneur Saint-Tarcisius. Un nouvel événement aura lieu à la fin du mois, organisé par le Cercle des fermières d'Amqui. Avec le temps des fêtes qui arrive bientôt, Atelier Dupont offre des nouveaux produits. On vous présente le dévoilement des têtes d'affiche de la Fête des guitares édition 2023. Le 25 octobre dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle de Diffusion Mordicus et la TVC était présente lors de l'inauguration de l'installation L'Ancrage du CPE Les Petits Flots. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 4 novembre. Il se passe plusieurs choses en novembre. Tout d'abord, on revient à l'heure normale. Les journées sont les plus courtes. Mais saviez-vous que c'est le mois de l'économie sociale? Dans cette optique, on va vous faire découvrir quelques entreprises d'économie sociale de la Matapédia dans chacune des émissions d'info.tvc du mois de novembre. Bien entendu, on ne pourra pas tous vous les présenter car il y en a plus d'une quarantaine. Mais si vous voulez en savoir plus sur ces entreprises, vous pouvez consulter le site Internet Économie sociale Bas-Saint-Laurent. On débute maintenant l'émission avec les actualités matapédiennes. La Semaine québécoise des rencontres interculturelles débutera ce lundi et se terminera le 13 novembre sous le thème « Le Québec en commun ». La MRC de la Matapédia, avec la participation financière du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, offre des activités gratuites qui se dérouleront durant la semaine sur son territoire. Le dimanche 6 novembre à 15h30 au cinéma Figaro d'Amqui, il sera possible de visionner le documentaire Seul. Le samedi 12 novembre de 20h à 22h à la Caboose de Sébec, se déroulera le Cabaret des mots qui rassemble, une soirée littéraire sous le thème de la diversité culturelle. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le portail québec.ca/immigration. Mercredi prochain, la microbrasserie La Captive d'Amqui accueillera un nouveau duo d'humoristes fraîchement diplômés de l'École nationale de l'humour. Francis Legendre et Jérémy Hippet présenteront leur spectacle en équipe. Le duo propose un spectacle de 60 minutes rempli de blagues, de rires francs et de plaisir. Pour assister au spectacle qui aura lieu le 9 novembre à 20h, vous pouvez vous procurer des billets à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Pour une troisième année consécutive, le service de raccompagnement d'opération Nez Rouge ne sera pas disponible dans la vallée de la Matapédia. Avec l'arrivée prochaine de la période des fêtes et des soirées corporatives, les fêtards de la région devront planifier le retour à la maison avec une autre solution. Le comité organisateur de la MRC de la Matapédia a annulé le service pour 2022 en raison de la difficulté à recruter des bénévoles, des enjeux logistiques et les habitudes des gens qui ont changé depuis la pandémie. Le Cercle de fermières de Causa-Piscale organise un événement pour le temps des fêtes, soit une vente d'artisanat de Noël. L'événement se déroulera les 19 et 20 novembre prochains à la salle des 50 ans et plus à Causa-Piscale. Si vous êtes intéressé à réserver une table, vous pouvez contacter Martine Michaud au 88 713 9522 avant le 14 novembre. Pour réserver une table pour les 2 jours, le coût est de 25 $ et 15 $ pour une table pour une ou l'autre des 2 journées. La Matapédia sera représentée lors de la 17e édition du Marché des saveurs du Bas-Saint-Laurent qui rassemble chaque année plusieurs producteurs et transformateurs bioalimentaires de la région. Chocolaterie Bellejade, la Vallée de la Framboise et les Jardins Cachés vous feront découvrir ou redécouvrir leurs délicieux produits. L'événement se tiendra du 1er au 4 décembre prochain au 416 Avenue Rouleau, à Rimouski.
C'est le retour des soirées dansantes à Saint-Damas. Le club des 50 ans et plus vous invite à leurs prochaines soirées qui se dérouleront les 12 novembre et 10 décembre à 19 h à la salle communautaire de Saint-Damas. Les soirées sont ouvertes à tous et l'animation sera effectuée par Régis Mignot. La loterie instantanée multiplicateur Mystère de l'Auto-Québec a fait un heureux dans la vallée de la Matapédia. Jean-Claude Gagné a mis la main sur la coquette somme de 250 000 après avoir gratté la loterie instantanée. L'heureux gagnant a acheté son billet au marché Ami de Saint-Vianney. La loterie instantanée multiplicateur Mystère a été mise en marché en mai dernier et le billet est d'une valeur de 10 $. Félicitations à Jean-Claude Gagné. C'est le 13 octobre dernier que la députée d'Avignon, la métisse Matane-Matapédia, Christina Michaud, a déposé son mémoire écrit concernant le projet de redécoupage électoral fédéral qui suggère l'abolition de la circonscription d'Avignon-la-Métisse-Matane-Matapédia pour créer 2 nouvelles circonscriptions, soit Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine-Lustigeuse et Rimouski-Matane. Dans cette nouvelle proposition, la MRC de la Matapédia serait scindée en 2 et dispersée entre les 2 nouvelles circonscriptions. Dans ce mémoire, Christina Michaud étaye un argumentaire détaillé pour démontrer que la disparition de la circonscription actuelle représenterait une grave atteinte au poids politique de l'Est du Québec. Plusieurs étapes sont encore à venir dans l'étude des oppositions soulevées, mais le directeur général des élections prévoit rendre sa décision finale sur le projet au mois de septembre 2023. Dans la Ligue interrégionale de hockey féminin, l'équipe représentant le Bas-Saint-Laurent dans la catégorie M18, les Cyclones, a joué ses 2 derniers matchs à Trois-Rivières le 29 octobre dernier contre les Rafales de la Mauricie. Le premier match s'est terminé avec une marque nulle de 3-3, alors que les Cyclones ont remporté le deuxième match avec la marque de 3-1. Les Matapédiennes Lily-Pierre Fournier et Audrey-Anne Lavigne ont tous deux marqué un but chacune durant cette fin de semaine. Les prochaines parties auront lieu le samedi 5 novembre à Québec contre les Citadelles. Félicitations à Lily-Pierre et Audrey-Anne pour leur but. Voilà ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous présente l'entreprise d'économie sociale, la coopérative de solidarité dépanneur Saint-Tarcisius.